à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur la FEB TV. Avec nous, Marc Lemercier, président de Cargreen, une société qui propose des carburants non fossiles proposés sur le territoire breton. Le but, encourager une économie décarbonée. Bonjour. Bonjour. Alors, en préparant cette émission, vous m'avez dit, le changement climatique, ce n'est pas une fatalité. Expliquez-nous. Oui, alors c'est vrai que c'est un enjeu majeur des années qui arrivent, mais si on le prend comme une fatalité, ça veut dire qu'on baisse les bras. Et au niveau de Cargreen, on a décidé un petit peu de mobiliser les territoires et notamment d'agir contre ce changement climatique en proposant une autre alternative, c'est-à-dire d'instaurer une implication, ce qu'on peut appeler citoyenne, des consommateurs, en disant à chaque fois que vous allez prendre un carburant non fossile, vous allez réduire les émissions de CO2, notamment les éviter. Et puis, je dirais, c'est d'impliquer l'ensemble des personnes pour lutter contre ce changement, tous ensemble. Et ce qui est en train d'être développé, c'est justement de l'optimisme et non pas de la fatalité. Vous parlez de tous les acteurs et justement, il y a des personnes qui peuvent changer les choses. Selon vous, ce sont les acteurs locaux. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, c'est vrai que les territoires, on les met un petit peu à toutes les sauces. Depuis un certain nombre d'années, maintenant, on parle beaucoup de territoires, de réimplication du territorial des activités. Alors, chez Cargreen, on est en train de développer ce qu'on appelle des hubs énergétiques, où chaque hub est une société de territoire qui appartient d'abord à ses utilisateurs. C'est-à-dire, ça peut être des transporteurs, ça peut être des gens de l'agro-industrie, mais ça peut être aussi des collectivités. Et l'objectif, comme je vous disais, c'est de mettre en application cette fameuse lutte contre le changement climatique, notamment dans la mobilité. Alors ces hubs peuvent distribuer du biométhane, de l'électricité verte, de l'hydrogène vert aussi, et ce qui est assez remarquable maintenant, et notamment en Bretagne, c'est qu'on est capable de lier la production, c'est-à-dire les producteurs locaux d'énergie renouvelable, avec les unités de distribution. Et ça, je pense que c'est un fait aussi qui permet au territoire d'évoluer et de ne pas être dans une atmosphère de fatalité. L'agroalimentaire, c'est un secteur qui est très présent ici en Bretagne. Quel rôle a le monde agricole justement là-dedans? Le monde agricole a un rôle essentiel. La Bretagne est une terre verte, on dit entre terre et mer, mais le monde agricole a une action essentielle, c'est une capacité aussi. Alors, on parlait d'évitement de CO2, mais à capter le CO2 dans les sols et notamment dans les activités. C'est pour ça qu'on est aussi en train d'aider ce monde agricole, alors bien sûr en Bretagne, mais aussi en dehors de la France, pour que ces acteurs soient appuyés dans leur démarche, pour que derrière leurs activités soient le plus faibles possible dans l'empreinte carbone. Alors ça passe par un certain nombre de prérogatives, ça passe par des fertilisants biosourcés, ça passe aussi par l'utilisation d'énergies renouvelables. L'agriculture est là pour nourrir les femmes et les hommes. Elle est là aussi pour aider et je pense qu'elle a un rôle majeur dans ce développement territorial, dans la lutte contre le changement climatique. La thématique de cette année ici au FEB, c'est tous à la relance. Quel rôle l'énergie a à jouer dans cette relance? Si vous voulez, sans énergie, on n'est rien. C'est un sujet, on dit d'abord que toutes les crises économiques sont d'abord des crises énergétiques. Les modèles, alors on ne parle plus de transition, on est vraiment en transformation, puisque le fait de pouvoir produire localement nos énergies, de pouvoir les distribuer et de les autoconsommer, c'est un vecteur très important. Et la Bretagne a un atout essentiel dans cette activité-là, puisque même si c'est une très jolie péninsule, elle a la mer et la terre et des atouts extraordinaires pour produire son énergie. Il y a un message que vous vouliez faire passer aujourd'hui, c'était « Restons humbles ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je pense qu'il faut faire preuve d'humilité maintenant dans tout ce que l'on fait. Enfin, moi, je pense que l'hégémonie est aussi terminée. Et puis, vous savez, un jour, quelqu'un est venu me rendre visite sur un site sur lequel j'étais à la création, qui s'appelle Liger. La personne a dit « on est né nus, on repartira nus ». Donc entre les deux, si on peut faire quelque chose d'à peu près correct, et puis surtout agir, je vous dis, concrètement contre le changement climatique, pour nous et l'avenir de nos enfants, je pense que c'est dans l'humilité qu'on pourra le faire. Agir, c'est ce qu'on essaie de faire ici aujourd'hui au Forum économique breton. Merci infiniment Marc Lemercier. Merci beaucoup. On va tout de suite parler aussi de mobilité. On va quitter la route pour aller prendre le train avec la SNCF et la CPME. Restez avec nous.